Eh bien bonsoir à tous, bienvenue sur 01net TV. Nous sommes bien le 18 septembre 2014, il est 18h tout pile et c'est parti comme chaque jeudi pour 30 minutes de débriefing de l'actu high-tech de cette semaine. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et au sommaire de ce 01 Live Hebdo numéro 27, eh bien tout d'abord le salon Photokina. On va parler de photographie avec 3 innovations qui viennent d'être présentées. C'est Christopher Siminelli qui nous dira tout. On parlera aussi de Netflix tout à l'heure. Ça y est, Netflix a été lâché en France. Comment ça marche, mais au niveau techno. Il est très énervé. Voilà, Frédéric Simotel a enquêté, il va tout nous dire. La guerre des smartphones et des OS iOS contre Android, autrement dit iPhone contre Google, parce que vous savez peut-être qu'ils se trament des choses pour demain, il paraît. C'est Delphine Sabatier qui viendra nous parler de cette guerre dans son Zoom Actu hebdomadaire. Il se trame des choses pour demain, ouais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais. Et puis pour terminer ce 01 Live Hebdo tout à l'heure, direction le labo avec Bruno Cormier qui a sélectionné pour nous 3 produits étonnants. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les prix, même des produits qui vont sous l'eau. Et ouais, donc c'est plutôt pas mal, même si les vacances et l'été, c'est déjà passé. C'est 01 Live Hebdo, vous pouvez nous suivre sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube, oui c'est ça d'ailleurs, oui, YouTube. Oui, YouTube, et chez nos amis de la Live TV d'Orange. Soyez les bienvenus. Et on commence, vous le savez, par un petit truc qui se trame demain. Ouais. Vous le savez peut-être pas, en tout cas si vous étiez une île déserte sans connexion et sans médias tout autour. Et oui, c'est demain qu'Apple sort ses 2 nouveaux iPhones, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. On va en parler dans un instant. Mais auparavant, notre question 01net Orange d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tenté par l'iPhone 6 ? C'est la question qu'on vous pose en ce moment même sur 01net.com. Alors oui, par le 6. Ouais. Oui, par le 6 Plus. Bah oui, parce que vous savez, il y a 2 iPhones qui vont arriver. Non, je reste sous Android. Non, je reste sous Windows Phone. Et enfin, trop cher. Bon, voilà. Faites votre choix. Dites-nous tout. Là, vous avez le choix en plus. Hein. Là, c'est vraiment, vous avez fromage et dessert. En cours de soirée. Allez, on vous montrera peut-être tout à l'heure les résultats. Je peux vous dire qu'on est déjà, pour l'instant, c'est Android qui gagne. Oh là là, là je pense qu'il y a de l'Android bashing là, non, en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses ? Ils sont mobilisés les Android les Android Man. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on suivra ça de près. N'hésitez pas à faire évoluer ce résultat. Bon, alors, ça se passe demain, hein, Jérôme. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous réserve un live exceptionnel. On va même être là demain soir. Ça ne s'arrête plus sur 01net TV. Demain à partir de 18h, donc chez nous, ici même, sur YouTube, sur Dailymotion et sur 01net.com. Un live spécial pendant 30 minutes. Nous allons vous montrer les nouveaux iPhones d'Apple. Ils seront là, juste là. Voilà. En attendant, eh bien, vous le savez, c'est un peu la tradition, un peu partout dans le monde, devant les magasins Apple, il y a d'ores et déjà des gens qui campent. Ils sont installés, ils vont passer la nuit sur place. C'est tellement sympa de camper dans la rue comme ça. Et puis il commence à faire beau en plus, hein, sur tout le nord de l'Europe, donc c'est plutôt sympa. Jean-David Duart est allé faire un tour à Paris devant l'Apple Store Opéra et il a rencontré quelques-uns de ses acheteurs potentiels. Enfin, ils vont fortement d'ailleurs l'acheter. Hein. Et voilà, et c'était il y a quelques minutes à peine. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Moi, je viens d'arriver il y a une demi-heure à peu près. Alors la queue, elle démarre où exactement ? La queue, je pense qu'elle démarre là, elle fait le tour comme ça et elle arrive ici et après elle part là-bas. Je suis là depuis mardi 6h du matin. From yesterday. Yes. J'attends depuis mercredi soir à 18h. Je suis arrivé ici à 18h. Ça fait à peine 10 minutes. Ah, vous venez d'arriver ? Oui, on vient d'arriver. Et prêt à passer la nuit ici ? Pas le choix. Mais pourquoi exactement ? Pour l'iPhone. Lequel ? Le 6. Le 6 ou le 6 Plus ? Le 6. Enfin, moi le 6. Les autres, je sais pas. D'accord. Je suis là tous les ans, donc j'attends vraiment l'iPhone 6. Ouais, je passais la nuit aussi. Je l'avais déjà fait aussi pour le 5. Et donc là, pour le 6 Plus, 128 Go. Oui, les piétons. Enfin, près de Charleroi. Belgique, quoi. Ouais. Fin de l'année seulement, il sort. Ouais. C'est la première belge à l'avoir. Alors. Ouais, peut-être. And you coming from? From Russia, Saint Petersburg. J'ai le t-shirt, j'ai un blouson Apple aussi, qui est dans mon sac. J'ai de la nourriture, j'ai amené des boissons. Et hier soir, en fait, j'ai pas pu dormir, quoi. C'est très très dur, physiquement et mentalement, quoi. Il y a 2 ans, il y avait des gens de la sécurité qui venaient, qui nous donnaient des cartons pour qu'on aille aux toilettes et qu'on lui rendait le carton. Ils demandaient à la personne derrière, etc., ainsi de suite. Il n'y a pas d'Apple Store en fait en Belgique pour commencer. Mais a priori, ce qui se passe souvent aussi, c'est que
les iPhones se font acheter direct le premier jour, alors il faut attendre un mois, une semaine, quelques semaines avant d'en avoir un. Je vous invite l'année prochaine à venir passer 24 heures avec nous et vous allez vivre en direct comment ça se passe et vous aurez tous les petits secrets. Mais dites-moi, comment ça se passe? Eh ben, je me fais ravitailler parce que moi je suis parisien, donc j'ai des amis qui viennent me ravitailler pour la nourriture. Je dors sous une tente, voilà. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, je viens d'arriver. On pourrait passer le reportage en boucle comme ça, mais tout au long de la vie, en fait, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vrai qu'il y a, en fait, t'as vu, c'est impressionnant. Il y a la gestion des stocks par Apple, millions, tout ça, et puis il y a la gestion de ceux qui sont dans la queue et qui doivent se nourrir, faire leurs besoins, etc. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Et d'ailleurs, je te propose, Jérôme, l'année prochaine, de suivre notre ami Sylvain et de rester 24 heures à côté de lui. Bien sûr. D'accord. Je prépare d'ores et déjà ma tente Quechua. Voilà, ça peut être sympa. Bon, cela dit, il faut quand même préciser que là, ça a l'air très bon enfant, mais méfiez-vous, par exemple, si vous êtes dans ces files d'attente, on signale parfois des petits incidents. Hein. L'an dernier, il y a des gens qui sont sortis du magasin, qui se sont fait braquer au coin de la rue par d'autres qui attendaient. Et puis, on sait qu'il y a aussi, alors on va pas parler de trafic, mais en tout cas de marché gris, comme on dit. Le marché gris. En fait, il y a deux business. Hein. Il y a évidemment beaucoup de Russes. On l'a d'ailleurs remarqué. Il y avait des clients russes qui attendaient pour acheter un maximum d'iPhone. Il y a des Belges aussi. Salut les Belges. Ils sont nombreux à nous regarder d'ailleurs sur 01net TV. Voilà, ils les achètent pour après les revendre évidemment en Russie, puisqu'en général les iPhones sortent un petit peu plus tard en Russie. Et puis il y a un autre business aussi, c'est le fait de faire la queue et puis après de vendre sa position dans la file d'attente. Et ça se vend sur des sites tels qu'eBay. Vous pouvez acheter la position numéro 3 dans la file d'attente. Ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros, mais vous serez sûr comme ça d'avoir l'iPhone. Donc il y a tout un business qui se trame tout autour de ces ventes d'iPhone. Impressionnant. Salut Christopher Siminelli. Salut. Christopher qui ne fait pas la queue donc devant l'Apple Store. Non, moi je fais pas la queue devant l'Apple Store. Tu payes quelqu'un pour faire la queue. Exactement, Sylvain, c'est mon complice en fait. Mais Sylvain, c'est la star des médias, il est un peu partout et donc il était aussi sur 01net TV. C'est le premier qu'on voit dans la... Oui, c'est vrai. Et sans transition, on va parler de la Photokina. Mais alors juste avant Christopher, je tenais à vous dire que comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir sur ce sujet qu'on vient de vous diffuser ou bien sur la Photokina avec Christopher si vous êtes un fan de photos. Le hashtag c'est 01 live. Donc la Photokina, c'est quoi? Alors la Photokina, c'est le plus grand salon mondial dédié à la photo. Ça se passe à Cologne tous les ans. C'est l'endroit privilégié où toutes les marques vont annoncer leurs nouveautés, les nouvelles optiques, les nouveaux appareils qui vont faire l'actu à partir de maintenant, à Noël et en 2015. Et donc bon, il y a beaucoup de choses, mais je trouvais intéressant de faire ressortir 3 nouveautés un peu sympas. 3 minutes, 3 produits. Exactement. Donc on a beaucoup parlé des prix exorbitants de l'iPhone. Mais c'est vraiment un téléphone de petit joueur à côté de ce qu'a annoncé Leica j'ai peur. À la Photokina. Ils ont annoncé un appareil qui s'appelle le M60. Alors pas d'écran, pas de mode vidéo, rien de tout ça. Pas d'objectif. Très peu d'électronique. C'est du low-tech. Une simple molette pour régler l'ISO. Donc on revient à l'esprit des appareils photo des années 50. Et donc cet appareil qui sera produit à 500 exemplaires est vendu 15 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. Voilà. Donc une petite citadine quand même, avec toutes les options. On peut se payer 15 iPhone 7, iPhone 6 Plus 128 Go. Ça va. C'est pas mal, ça va. Alors c'est quoi? C'est une opération de prestige ou en gont, Leica montre ici tout son savoir-faire dans la photo, aussi dans le design. C'est un appareil monobloc qui est fabriqué dans leur fameuse usine dont on avait déjà parlé précédemment. Donc voilà, c'est une démonstration de force, c'est un clin d'œil aussi aux amoureux de la photo d'antan. Mais c'est vrai qu'il y a on l'a vu, beaucoup de fans de Leica, des gens qui suivent ça depuis des dizaines d'années, et qui sont prêts à investir énormément d'argent pour avoir alors déjà les appareils Leica, mais après tous les objectifs, etc. On peut y laisser un bras et même le deuxième. C'est vrai. Bon, 600 exemplaires. Bon, d'accord. Bon, ça c'est le Leica, 15 000 euros. Est-ce que tu as quelque chose d'encore plus cher ou on descend un petit peu quand même? J'ai démarré très fort. Après, il y a un autre appareil qui nous a vraiment surpris, étonné. C'est un appareil signé Panasonic, le CM1, à ne pas confondre avec la classe, bien sûr. Mais c'est un appareil photo compact sous Android. Bon, ça existe déjà, Samsung en a déjà fait, mais là, c'est un appareil photo avec un capteur d'1 pouce. Donc, c'est un vrai smartphone, déjà aussi hyper fin. On le voit là, juste. Voilà, on le voit à l'écran. Vraiment réussi. Et pour une fois, on se dit, tiens, pourquoi pas le concept
commence à être intéressant. Les modèles de Samsung étaient C'est assez Samsung qui avait lancé épais, ça, ouais. hyper lents aussi dans le déclenchement. Adrien Branco, qui est sur place, a pu jouer un peu avec, et c'est hyper réactif, hyper sympa. Donc, c'est enfin le premier appareil photo sous Android qu'on peut utiliser aussi en tant que téléphone. Donc ça coûte quand même 900 €. Hein, Il est très très beau, franchement. Ouais, il est très beau, séduisant. très Avec fin, le petit Leica, d'ailleurs. exactement. Voilà. Donc les fans d'iPhone se plaignaient que le capteur photo de l'iPhone 6 ressortait. Bon, là, Là, c'est... il ressort très En fait, franchement. c'est le boîtier qui ressort Ouais, par c'est rapport à ça. l'objectif, c'est carrément l'inverse. Ouais, non, mais c'est il est pas le vraiment même très très concept. beau, c'est un très beau Ouais, produit. Très bel appareil. Et donc, ça sort l'année prochaine, hein, pas tout de suite, Ça je crois. sort hein. début 2015, 900 €. Et c'est sous Android. Et c'est Voilà. sous Android, KitKat, voilà, avec un Snapdragon, donc tout ce qui fait aujourd'hui les smartphones haut de gamme, quoi. Très bien. Parfait. Allez, dernière petite Et news le dernier, de la c'est un photo petit Kina. clin d'œil. Fujifilm qui a sorti des appareils qui s'appellent Instax. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des genres de Polaroid. Donc vous shootez et comme un Polaroid, la photo S'imprime. Ah bah les voilà, on les voit là à l'image. On les voit à l'écran. Et donc, C'est pas très ce qui est compact, hein, ton marrant, c'est truc. qu'il y a un vrai engouement en ce moment pour ces appareils. Design années 80. Ils avaient tablé sur une croissance des ventes de 300%. Il s'avère que la demande a cru de 800%. La prod a même pas pu suivre la demande. Et donc, ils lancent là des nouveaux appareils un peu moins chers, 130 €. Et ça Et donc, revient quoi, à peu près ça imprime la photo, ça c'est ça imprime la photo D'accord. comme un Polaroid. Moi, j'en ai un Quel format, personnellement. photo carré Alors, rectangulaire. L'appareil s'appelle Wide 300. Voilà, Wide 300, donc photo paysage. Mhm. Et donc, c'est hyper sympa de retrouver cette façon de faire de la photo où on shoot et on a directement dans les mains un cliché. Donc voilà, c'est un clin d'œil avec toutes les nouveautés technologiques qu'on a chez les fabricants de photos. Un petit retour. Et le vintage est partout, hein. On voit, c'est le exactement. retour du vinyle, c'est le retour de plein de choses comme ça, et le retour aussi des bonnes vieilles photos. Exactement. Voilà, du c'est vrai, du Polaroid. Tu vas revenir à la mode Tu crois Putain. Écoute, ça me fera plaisir, franchement. C'est du vrai Instagram, quoi. C'est la Donc mode ça du coûtera entre 130 et 150 € début 2015 et ça revient à peu près à 1 € la photo. Voilà. Bah, Ce c'est qui est raisonnable. Pas mal. C'est un peu une claque au numérique finalement, parce que l'écran ne nous suffit pas. Disons il que nous c'est un faut du complément. papier. On peut très bien avoir un très bon numérique et en plus, à côté de ça, avoir un réflexe, un appareil instantané pour d'autres occasions. Voilà, dossier photo Kina complet à retrouver sur 01net.com. Exactement. Merci Christopher. Merci Christopher. Christopher Siminelli, rédacteur en chef du Labo 01net. 18h12, hashtag 01live, toujours pour nous suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et puis bien sûr réagir à notre petit sondage, notre question 01net Orange. Alors pour l'instant, c'est toujours de l'Android à fond, Jérôme. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Nous sommes toujours, pour ce qui est du fait d'être tenté par l'iPhone, à 58%. Je reste sous Android. Trop cher, 13%. Oui pour le 6, 13%. Le 6 Plus, 11%. Et je reste sous Windows Phone, attention, 5%. Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Écoutez, on se demande à qui ils vont les vendre, leurs iPhone 6. En tout cas, il faudrait poser la question en fait à ceux qui étaient devant et qui sont devant le magasin. À mon avis, les résultats seraient pas les mêmes. L'actualité high-tech de cette semaine, vous n'avez pas pu passer à côté, c'était l'arrivée en France, enfin, du service Netflix de vidéo à la demande. Alors Netflix, on rappelle en 2 mots, c'est un robinet à films et à séries, moyennant un abonnement entre 7 et 12 €. Voilà, c'est le buffet. Voilà, le buffet non-stop, all inclusive. Et il y a une particularité chez Netflix, c'est surtout le moteur de recommandation qui est assez extraordinaire, car il sait tout de vous et il peut deviner ce que vous aimez et vous faire des propositions. Salut Frédéric Simotel. Salut tous les deux. Frédéric Simotel, donc de 01 Business. Mais c'est vrai que derrière tout ça, cette offre attrayante, il y a une vraie machine de guerre technologique derrière Netflix. 1000 personnes dans le département de R&D, 1000 ingénieurs, 1000 développeurs dans l'équipe de R&D de Netflix. Ça, on n'en parle pas tellement. On parle beaucoup évidemment du catalogue, des histoires de régulation, des partenariats à nouer avec les opérateurs. Eh bien, Netflix est aussi un formidable engin de guerre technologique. Et ils ont vraiment... Alors, ils ont un algorithme de recommandation, Jérôme le disait. Alors, sachez que chaque jour, Netflix étudie 30 millions de visionnages, 4 millions de notations, 3 millions de requêtes. Il aurait segmenté son offre en quelques 77 000 catégories. Il surveille ce qu'on fait, quoi, les films qu'on regarde. Déjà, si vous allez sur Netflix dès ce soir, vous voulez vous inscrire, déjà, on va vous demander, tiens, quels sont vos films favoris, tout ça. Et derrière, donc, il y a ce formidable moteur de recommandation. On l'a testé pour avoir accès déjà depuis quelques temps à la version américaine. Et on voit que ça marche vraiment. Il suit vraiment. Alors, il suit quel type de série vous regardez, à quel moment vous la regardez, à quel moment vous allez aller plus vite dans le film, parce qu'il y a un moment où ça vous intéresse un peu moins, la scène est un peu moins... Et tout ça, tout est analysé. Tout ça, c'est enregistré, tout ça, c'est analysé.
On prend le cas par exemple de Jérôme qui adore Derrick. Il va regarder Derrick, par Il est exemple, fou. tous les Il est derniers fou. épisodes. Eh bien, on va lui proposer toutes les séries allemandes qui sont disponibles sur. Voilà, c'était qui? Il y avait un autre héros comme ça de. Peut-être que Barba Papa. pour nous Bah, tu dire, devrais le connaître, non? Tu t'as oublié? Bon, c'est pas grave. Donc en fait voilà, il y a tout. Il va, j'allais dire espionner, mais plutôt analyser toutes nos actions sur Netflix, essayer à chaque fois de nous proposer de l'éditorial. Exactement. Et sans aucune. Alors à part au moment où on s'inscrit, où là on remplit des choses, mais sinon sans aucun questionnaire de satisfaction. Tout ça est fait. On choisit 3 films. Hein, voilà. Il nous montre des affiches et on dit quels sont les 3 films qu'on a aimés ou qu'on aimerait voir. C'est sommaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il va jusqu'à vous faire des recommandations, mais pas seulement de vous dire tiens, vous aimez les comédies, les films policiers ou les films d'humour. Il va aller jusqu'à vous dire, par exemple, vous voyez, les films des années 30 avec tel acteur qui se déroule dans tel lieu géographique. Voilà, il va vraiment jusqu'à cette. C'est du big data. C'est du big data. Et alors big data, il faut bien en parler de. Vous savez, le big data, c'est on prend plein de données, on les amalgame et on sort un nouveau service. La série House of Cards, dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de Netflix? Parce que c'est eux qui ont lancé cette série. Ils ont regardé tous leurs internautes, tous les abonnés qui aimaient bien les séries un peu politiques. Les Britanniques en faisaient beaucoup dans les années 90. C'était des mini-séries. Bon, ils ont vu, hop. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, ils aimaient bien Kevin Spacey. Ouais. Ils se sont rendus compte que ces gens-là aimaient bien les films réalisés par David Fincher. Ils se sont rendus compte que ces gens-là aimaient bien une atmosphère avec un peu de noir derrière, un peu sombre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé House of Cards. Sur mesure. C'est incroyable. Sur mesure. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 ou 3 millions de personnes qui correspondaient à House of Cards, c'est une suite d'algorithmes, en fait. Voilà, c'est une suite d'algorithmes. Bon, après, il y a le talent du scénariste, etc. Mais exactement, au départ, en fait, les fondamentaux. Voilà. On est plus comme auparavant. Bon, on est toujours des scénaristes un peu qui suivaient un peu le marché, qui écoutaient tout ce qui se passait. Alors, là, on écoute vraiment ce qui se passe parce qu'on écoute toutes Est-ce qu'on peut penser, puisque Netflix va continuer à produire des séries, y compris en France, est-ce qu'ils vont fonctionner à chaque fois comme ça? Je pense qu'ils vont le faire. Il faut leur donner. En France, il va falloir leur attendre à peu près 2 ans pour qu'ils récupèrent un peu toutes ces données. C'est pas un hasard. Vous savez, cette série qui marche si bien Sous le soleil, qu'on entend sur je crois que c'est France Télévisions, France 3. François adore. Pendant que je regarde Derrick, il se fait Sous le soleil. C'est pas par hasard. C'est Plus belle la vie. Souvenez-vous, oui, c'est Plus belle la vie. Oui, c'est pas Sous le soleil, c'est Plus belle la vie. Je fais les deux en fait. Dès qu'il y en a un qui se termine, je vais sur l'autre. Ça se déroule à Marseille, Plus belle la vie. Et bien, comme par hasard, ils ont vu que les gens aimaient bien ces séries à Marseille. Ils vont proposer une série qui va s'appeler Marseille. Donc voilà, ils vont chercher. J'espère que ça sera pas quand même les scénaristes de Plus belle la vie. Derrière, ils ont tout un tas. Leur secret aussi, ces 1000 chercheurs, ils travaillent pas que là-dessus. Ils travaillent sur le fait qu'on puisse avoir une interface idéal pour son mobile, sa tablette, son iPhone 6, son iPhone 6 Plus. Ils travaillent aussi, ils ont là en France, ils ont installé tout leur service sur des serveurs très puissants, 1 terabit par seconde. Ils ont une sortie. Oui, parce que là, il faut pas qu'on attende quand on appuie, qu'on veut une série. Il faut que ce soit instantané. Donc j'imagine qu'il faut des tuyaux incroyables. Ils sont aussi forts qu'un fournisseur d'accès Internet. Et tout est stocké en Europe, en fait. Tout est stocké en Europe. Alors il y a peut-être certains serveurs redondants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, enfin, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut. C'est la grosse machine. Oui, ils sont en train de travailler vers l'ultra définition 4K. Oui. Ils travaillent beaucoup pour avoir les interfaces les meilleures aussi vers les différents opérateurs. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment une machine. Alors évidemment, il y a cette qualité de ce catalogue de séries, mais il faut vraiment. Ça veut dire que les concurrents vont avoir du mal à suivre, notamment les Français qui ont peut-être pas 1000 développeurs à leur disposition. Canal+, je les vois pas avec leurs 1000 développeurs. Hein, et voilà. Mais je pense qu'il va falloir vraiment attendre 2 ans pour qu'on voit vraiment la puissance de ce service comme on l'a vu aux États-Unis. Voilà, et puis il faut pas oublier que ce sont avant tout l'origine de Netflix, c'est le web, et ils sont vraiment très très forts dans ce domaine-là. L'origine, c'était la location de DVD. La location, mais après il y a beaucoup d'ingénieurs du web. Hein. C'est vrai qu'au départ c'était la location de DVD. Il a changé son système et il s'est appuyé sur son moteur de recommandation. Merci Frédéric Simotel. Merci Frédéric. De la rédaction de 01 Business. Voilà, ça c'était notre petit focus éco concernant Netflix. Et tout de suite c'est la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe là? Comme le dit Christopher, est-ce qu'on nous entend? C'est bon, on est à l'antenne ou pas? Oui, complètement. T'es complètement à l'antenne. Bien. Comme le disait Christopher, la série Mulhouse, on l'attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Ça résonne. Bon, on devait avoir un petit générique. J'ai l'impression que le générique s'est perdu dans On est de retour. Delphine Sabatier là. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Salut Delphine.
directrice des rédactions de 01net. Alors avec vous, Delphine, on va revenir bien sûr sur cette grosse actualité de la semaine. Apple d'un côté, Google de l'autre, Jérôme, c'est la guerre. Et donc la sortie de ce nouvel iPhone qu'on attend pour demain, c'est de rappeler qu'il y a effectivement cette guerre sourde, terrible, qui embrase la planète entière depuis des années, les pros et les anti-Apple. D'ailleurs, on le voit sur Twitter actuellement, ça se déchaîne. Alors, Delphine, histoire de mettre un peu d'huile sur le feu, il y a quelques jours, on a découvert sur le site d'Apple une page qui donne un mode d'emploi pour passer d'Android à iOS. Donc ça a mis le feu aux poudres, tout le monde s'excite, les fans d'Apple se déchirent. Bref, la guerre reprend de plus belle et cette guerre, on la constate même sur le Facebook de 01net. Oui, j'en revenais pas. Alors, bon, du coup, une fois n'est pas coutume, Jérôme, je vais commencer par des insultes. Oui, non, Delphine. Insulte-moi, Delphine. C'est pas beau. Extrait. Oh oui, insulte-moi, Delphine. Mais Jérôme, ça va ou quoi? C'est Derrick qui te met dans cet état-là? Delphine, on vous écoute. Non, là, vous m'avez complètement perturbé. Non, allez-y. Insultez Jérôme, il adore ça. Bon, je précise qu'un modérateur est passé par là et que le cuir a été supprimé quand même. J'aime bien. Donc en gros, il y a que les Apple addicts pour dire qu'Apple c'est bien. Apple vous prend pour des cons. Réponse. Apple est digne d'un homme, pas comme des moutons chez Android. Un autre type s'étonne. Pourquoi quand un produit marche, on appelle les acheteurs des pigeons? Réponse, vrai, parce qu'on leur vend un produit qui existe depuis 4 ans. iPhone 6, bienvenue en 2012, etc. Moi, personnellement, 6, j'ai trouvé 2012, ça rafraîchissant. Ça m'a replongé des années en arrière, je sais pas vous, mais en pleine guerre Mac-PC. Donc la relève est bien assurée, tout aussi fougueuse et pleine d'arguments. iPhone contre Android, c'est la battle la plus féroce du moment dans le monde des technos. Alors, ce n'est pas toujours la classe, on se croirait parfois en plein match PSG-OM, mais ça vole un peu plus haut. Les gars s'envoient des gigaoctets en pleine figure, des processeurs A8 contre des Snapdragon, se rebellent pour du NFC et se déchirent à coups de pixels. Moi, je trouve que ça a de la gueule quand même. Bon, alors c'est Steve Jobs, si on remonte un petit peu dans le temps, qui avait commencé à mettre de l'huile sur le feu. On se rappelle qu'il voulait déclencher une guerre thermonucléaire contre Google et Android. Il était très énervé à l'époque. Ah oui, on a pris la mesure de la haine de Steve Jobs en lisant sa bio autorisée écrite par Walter Isaacson. Jobs disait vouloir se consacrer jusqu'à son dernier souffle à la destruction d'Android. Donc pour lui, Android était l'ennemi à abattre car il avait volé les idées de son entreprise. Aujourd'hui, le discours de son successeur Tim Cook est plus gentillet que celui des fans, mais la guerre reste ouverte. En juin dernier, par exemple, je rappelle que devant les développeurs, Apple s'en était pris à Android sur la sécurité, ironisant sur le fait qu'Android dominait le marché du mobile dans les malwares. Ouais. Alors, cela dit, il faut reconnaître que Apple n'est pas très modeste et cette arrogance n'arrange pas les choses. Ouais, tout à fait. Alors, ça mérite aussi des extraits quand Tim Cook dit « Je ne pense pas qu'il y ait une autre entreprise au monde qui sache intégrer le logiciel, le matériel et les services comme Apple. » Bien sûr. Très humble, tout ça, ça va. Ou ça passe encore, bien. l'iPhone 6 est une incroyable opportunité pour les gens de faire le saut d'Android vers iOS. Tout ça, ça énerve forcément. Et puis, il y a les prix. Alors, je regardais une analyse d'IDC récente qui montrait que le prix moyen de vente d'un smartphone Android en 2014 était de $254, alors qu'il est de $657 pour un iPhone. 3 fois plus cher, c'est juste incroyable. Et malgré tout, Delphine, on le voit avec le petit reportage qu'on a montré tout à l'heure, ça marche. Il y a un engouement incroyable pour Apple et l'iPhone. Comment on peut expliquer ça ? C'est vrai, alors je pense que Google pourrait faire quand même beaucoup mieux sur le marketing. Les internautes ont raison de noter que pas mal d'innovations présentées dans l'iPhone 6, on l'a dit aussi, existent déjà depuis des années dans les smartphones Android. Mais combien d'utilisateurs d'Android savent par exemple se servir de Google Wallet ? Je pense que Google ne communique pas suffisamment sur ses propres révolutions. Alors sans doute parce qu'il laisse le soin au constructeur qui intègre son OS de le faire, mais ce n'est visiblement pas aussi efficace. Puis il y a un autre problème complexe pour Google. Tous les smartphones Android ne profitent pas de la dernière version du système. Alors ce qui rend effectivement très compliqué la valorisation et l'adoption de nouveaux usages. Ouais, donc cette guerre n'est pas près de s'éteindre. Non, alors d'ailleurs, je voulais rappeler que peut-être que celui qui a mis le feu aux poudres finalement, c'était Eric Schmidt, puisqu'en 2013, le président de Google avait publié sur sa page Google+, un Eric's Guide, donc un mode d'emploi pour passer d'iPhone à Android. Et il disait, de la même manière que les gens qui sont passés du PC au Mac ne sont jamais revenus en arrière, vous allez passer de l'iPhone à Android et ne jamais y revenir. Bah voyons. Bon, ben voilà, là le ton est donné quand même. C'est à voir, voilà. Merci Delphine. Merci beaucoup Delphine. Delphine Sabatier, donc directrice de rédaction de 01net. Et vous, êtes-vous tenté par l'iPhone 6 ?
Question du jour 01net Orange. Vous pouvez voter sur 01net.com. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoute, nous avons des fans d'Android essentiellement qui nous regardent ce soir. 54% d'entre vous resteront sous Android. 18% le 6. Ouais. Après trop cher, 12%. Oui, pour le 6 Plus, on est à 11%. Et Windows Phone, toujours régulier, 5%. Bah, oui. Voilà. Bon, je pense qu'on a tous les fans d'Android qui nous regardent. Voilà, c'est la règle du jeu. En tout cas, eux, ils votent et les autres pas. Je vous rappelle que demain, entre 18h et 18h30 sur 01net TV, on vous réserve un spécial iPhone 6 avec déballage des 2 iPhones qui seront ici même sur cette table. Pierre Fontaine, notre spécialiste, sera là. Et puis, bien sûr, comme nous serons en direct, vous pourrez poser vos questions pendant une demi-heure avec le hashtag 01live. Demain, 18h, rendez-vous exceptionnel. Et tout de suite, c'est Bruno Cormier du Labo qui nous rejoint. Le Labo, donc 01net, 18h25. Bruno Cormier nous a rejoint. Bruno, bonsoir. Bonjour François, bonjour Jérôme. Salut Bruno. Alors Bruno est au Labo, vous le savez. Et pour terminer ce 01 Live Hebdo, petite sélection de produits high-tech étonnants de cette semaine que vous avez reçus. On commence par quoi? Par le plus ridicule ou... Il est venu avec sa bassine, Bruno. On termine avec le plus ridicule. Laissez-moi me chauffer d'abord. Donc, juste une chose, dans 3 minutes, Bruno Cormier va être ridicule, les amis. Ça, je peux vous le dire. Vous savez, il faut teaser pour avoir d'audience. On fait 2 heures. C'est pas très gentil. Restez avec nous. Parce que tu pourrais bien l'être aussi. Si je le mets sur la tête. Mais est-ce que je vais le mettre sur ma tête? Trop d'indices, là. Voilà. On va voir. On commence par quoi, Bruno? On va commencer par un smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce smartphone? C'est qu'il a... Oh, c'est l'iPhone 6! Ah non, pardon. C'est l'Acer E700 et sa particularité, c'est qu'il a 3 compartiments pour carte SIM. Oh. Donc il n'est pas double SIM, il est triple SIM. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 3 SIM? Eh ben, je ne sais pas, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec 3 SIM. Je ne sais pas, mais c'est pas une réponse digne du Labo, ça. Le boulot, la famille et la maîtresse. C'est ça, non? Ah ouais. Christopher Siminelli, mesdames et messieurs. C'était Christopher Siminelli, merci. Qui s'y connaît visiblement en triple SIM. C'est ses origines, d'accord. Voilà, donc ça, un appareil à 200 €, qui est plutôt bien équipé, qui a pas une autonomie formidable. Il fait quand même 22 heures en communication vocale, donc pour les triples. Mais c'est pas une malformation de naissance. Non, mais c'est un sens d'avoir 3 SIM ou pas, à ton avis? C'est une malformation de naissance. 3 SIM, honnêtement, 2 SIM, ça peut se comprendre pour quelqu'un qui travaille et qui voyage. Ouais. 3 SIM, peut-être pour quelqu'un qui a 2 boulots, peut-être. Oui. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est le meilleur d'exister. Et ça coûte plus cher, 3 SIM? Non, 200 €. 200 €. 200 € avec un équipement tout à fait correct, un bon écran. D'accord. 2 Go de RAM. Parfait. Bon, celui-là, tu peux pas le mettre dans la bassine. Non, celui-là, je ne peux pas le mettre dans la bassine. C'est là que Bruno se trompe dans sa démo. Et regardez, il est complètement... Ah non, c'était pas ça. C'est pas grave. 6 dans la bassine. Bon, alors, deuxième produit. Là, la bassine va être utile. Ah, il y a de l'eau dans la bassine. Hein. C'est vrai? Voilà, il y a de l'eau. Alors, il y a Florian qui panique parce qu'il essaye de voir ça à l'image. Donc, je sais pas trop si on peut vous montrer l'eau. On tripote les caméras dans tous les sens. C'est bon comme ça ou pas? Je pencherai à la Bérangère, si on peut changer de caméra pour voir si on voit l'eau, je sais pas trop. Est-ce qu'on voit l'eau? Voilà, on voit l'eau. Regardez, hop là, elle est là. Hop là, ça c'est l'eau. Tac. Bon. Alors, pourquoi de l'eau? Puisque on a la nouvelle Kobo, c'est la Kobo Aura H2O. H2O, pourquoi? Parce qu'elle est étanche, elle est, disons, IP67, c'est-à-dire que c'est une liseuse donc à encre électronique relativement classique. Elle est IP67, donc à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes, sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Elle est étanche, donc en gros, on peut lire dans la piscine, on peut lire sous la douche. C'est pas mal. Si vous avez par exemple pas envie de vous laver sous la douche. Bien oui, c'est pratique. Oui, parce qu'en plus, elle résiste à la poussière, au sable, etc. Voilà, elle résiste à la poussière. Bon, allez, Bruno, vas-y, fais pas durer le suspense trop longtemps, parce que bon, voilà. Excusez-nous, on n'a pas trouvé plus beau comme bac. Oui, c'est moyen. On a cherché et tout, on s'est dit, voilà, celui-ci est magnifique, donc voilà, on y va. La prochaine fois, on aura un bac transparent. Ah ouais, la prochaine fois, on fait péter le budget. Donc, Bruno, voilà, vas-y. Démonstration. Ouais. Hop, on la met dans l'eau. Et c'est là qu'elle s'éteint. On peut y aller ou pas? Voilà, oui, voilà, ça marche. C'est magnifique, c'est superbe. Regardez-moi ça. Donc on peut même lire quand elle est pour sous lire l'eau. dans la piscine quand même, je trouve. Est-ce qu'on peut lire en apnée? Enfin, pas longtemps, mais un petit peu quand même. On peut. Oui, ça marche. Tu fais ça avec un bouquin. Ces questions. On s'est rendu compte qu'on peut pas. Est-ce qu'on peut lire en faisant le poirier? On peut pas tourner les pages sous l'eau. Ah, ça marche pas sous l'eau. Ah oui. L'écran est tactile et sous l'eau, D'accord. C'est la question que j'osais pas poser. Et elle coûte combien, cette Kobo? 180 €. 180 €. C'est un euros. peu ouais, c'est un petit peu plus cher. Cela dit, l'écran est
haute définition, il est rétro-éclairé et il a une donc technologie qui fait que le fond est très blanc, vraiment comme du papier. On a le top du top en matière de... Ouais, c'est très haut de gamme ça. Hein. De liseuse c'est nickel. Ok, la dernière Kobo. Bon, ben voilà, ça y est, mesdames, messieurs, à quelques secondes de la fin de ce 01 Live Hebdo, Bruno Cormier maintenant va chausser, écoutez bien, un bonnet. Un bonnet. Et croyez-moi, il fait pas très chaud en ce moment. Alors vous chaussez sur la main. Non, c'est Bruno, pas mal. Bruno, non. Ça, c'est pas mal pour la nuit, pour tous les gens qui attendent devant l'Apple Store Bruno, cette de toute nuit, façon, tu sais, d'abord j'explique ce que c'est. Tu sais quoi, ne t'inquiète pas, il y a pas de caméra ici, personne ne te filme et tout ça ne terminera pas sur les réseaux sociaux. Donc tu peux y aller. Voilà. Bon, alors, c'est un bonnet Bluetooth, j'explique ce que c'est. Et puis en plus, on est en train de créer ta photo de profil sur Mythique, là, avec ça. Donc voilà, tu peux y aller, ça va être magnifique. Regarde, Florian l'a déjà essayé, on le voit à l'image, là. Il se déchaîne. Vous n'avez donc aucune pitié. Non, vas-y. Alors, c'est un bonnet avec un casque Bluetooth intégré. Donc, en fait, à l'intérieur des coutures, il y a juste, en fait, des casques qui sont... Oui, des petits écouteurs. Des petits écouteurs, en fait. D'accord. Ouais. Donc, sans fil, à connecter au smartphone qui est dans la poche. D'accord. Et là, on met le bonnet. Ah, voilà, ça c'est cool. Voilà, mais il est très beau. Écoutez, ça va. Il s'est pas mis une salade sur la tête. Ça va méga bien. Ouais. Attends, ça va super bien. T'en bouges pas. Donc en fait, pour bien comprendre, les écouteurs sont pile sur les oreilles. Là. Yo, Bruno, ça va. Sur les oreilles. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Alors bon, ça te va très bien. Et puis en plus, comme il fait pas 50 degrés sur ce studio, c'est nickel. Ça donne quoi au niveau son? Alors. Au niveau son, c'est pas trop mal. On a déjà en autonomie, on a 4h30 d'autonomie, qui est beaucoup plus qu'annoncé par le fabricant. D'accord. Et parce qu'on l'a testé vraiment nous. Et au niveau son, honnêtement, c'est pas extraordinaire, mais c'est assez agréable. Alors moi, je l'ai essayé aussi, et je trouve que c'est pas mauvais. Il est assez péchu, et en plus, il est très isolant. Oui. C'est curieux parce que t'entends plus rien autour. D'accord. Oui, parce qu'en fait, les écouteurs sont très puissants. En fait. Voilà. Non, c'est pas mal. C'est une très bonne. Et c'est Arcos qui fait ça. Et c'est Arcos qui fait ça. En fait, je ne sais pas. Oui, c'est Arcos. C'est Arcos qui fait ça. Enfin, Bruno, c'est Arcos, ça coûte 29 €. Non, mais c'est parce que comme sa tête a chauffé, en fait. Musique Bini, c'est ça. Musique Bini, ouais. Mais c'est pas bête parce que ça évite d'avoir des fils qui passent dans le cou, machin. Ouais, mais ce qui est pas très beau, ce qui dit aux gens qu'on a un casque, donc on peut se faire alors qu'un bonnet, dans le c'est métro, beaucoup plus beau, tout ça. Pas et un bonnet, c'est beaucoup plus sympa. Non, mais 30 € et qu'est-ce que je voulais dire c'est vrai, moi, je l'ai essayé, le son est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ah ouais, moi je suis d'accord. Mais par contre, ce serait quand même pas mal, je trouve, que François et Jérôme l'essayent, quoi. Oh non, ça c'est vache. Voilà, c'est la fin de ce 01 Live Hebdo, les amis. Merci d'avoir été avec nous. On déborde déjà de 2 minutes. Tant pis, hein. Non, mais vas-y, Jérôme, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Non, regarde. C'est quand même pas. Voilà. Non, mais en plus, non, mais attends, toi qui aimes bien faire du ski, en plus, c'est magnifique. Je le mettrais pour faire du ski. Voilà. J'ai pensé à un personnage de BD là. Non, mais en revanche, ça fait un peu schtroumpf, oui. Juste un truc, il faut pas oublier de le recharger parce qu'après ça marche moins bien. C'est vrai. Alors, vous voulez que je le mette, je vais le mettre. T'as une tête abonnée, non? Moi j'ai une tête abonnée, ça y a pas de souci. La semaine dernière, on a essayé des nuisettes. Il faut préciser qu'il y a plusieurs types de bonnets en vente. Il y en a même avec des petites visières, tout ça. Donc, ça doit être... Non mais cela dit, on plaisante, mais le bonnet en lui-même est plutôt sympa. Faire du ski. Voilà. Il est plutôt joli. Très bien. Bon, voilà. Arcos. En tout cas, ça prouve qu'Arcos c'est aussi faire des trucs bien. Non. Oh bah bravo, enfin. Ça c'est cool. Non, mais surtout arrive à se diversifier avec des produits originaux. Ouais, je pense que ça va bien marcher, moi. Ouais, bonne idée. Ouais. Ce 01 Live Hebdo est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Bon, en tout cas, ça vous fait bien rigoler cette histoire de bonnet sur Twitter. C'était logique, on s'en doutait. Bruno, merci. Merci à Christopher Siminelli. Merci Jérôme. beaucoup. On se retrouve alors. Attention. Aïe. Roulement de tambour. Demain soir, même endroit, même heure. Et on parlera de l'iPhone, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Venez participer à cette grande fiesta. Vous découvrirez, nous découvrirons ensemble. Et surtout, on répondra à toutes vos questions concernant les nouveaux iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Voilà, demain donc 18h. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de 01 Net TV. Tous les jours. Merci. Bonne soirée à vous tous et à très vite. Salut à tous, bonne soirée.